Je m'appelle Marie-Chantal Gabin. En 2016, j'ai eu un diagnostic de cancer du sein. Et suite à ce diagnostic-là, j'ai eu plusieurs traitements, la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie, et finalement pour terminer avec l'hormonothérapie. Dans toutes ces étapes-là, moi, j'ai choisi d'être accompagnée par des massothérapeutes formés pour le traitement, l'accompagnement pour le cancer. Et je dois dire que ça m'a grandement aidée. Je m'appelle Marie-Soleil Quesnel, j'ai 23 ans. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 9 mois d'une tumeur cérébrale, qui est une astrostome qui est située au niveau du tronc cérébral puis de la moelle l'épinière. J'ai combattu la maladie durant 18 ans. Donc, j'ai reçu plusieurs cinquantaines d'heures de chirurgie, une centaine de traitements de chimiothérapie, environ 70 traitements de radiothérapie. Bon, malgré tout ça, on m'a quand même annoncé 3 fois qu'il n'y avait plus d'espoir de vie pour moi. Pourtant, je suis rendue à 23 ans, je suis encore en pleine santé, puis en pleine vie. Quand j'ai décidé de dire, on embarque, on fonce, puis on va avec les traitements, bien, pour moi, c'était clair qu'il fallait quelque chose pour pallier à toute cette incertitude-là, puis avoir un bien-être en moi. Donc, je devais absolument aller vers la massothérapie. La massothérapie est arrivée à des moments difficiles de la maladie. J'avais beaucoup de douleurs au niveau des jambes, au niveau du dos et du cou, vu que la maladie se situe au niveau du dos et du cou. Francine Saint-Hilaire, j'ai 66 ans. Je suis chargée de cours à l'Université du Québec à Montréal. Je continue à travailler malgré mon âge et malgré un handicap physique. Je souffre de douleurs chroniques depuis 15 ans, déjà. Je fais de l'arthrite et de l'arthrose depuis ma tendre enfance. La première crise sérieuse, je l'ai eue à 8 ans. La massothérapie, c'était génial. Lorsque je recevais des soins en massothérapie, c'était pour moi la période où il y avait une éclaircie. Puis cette éclaircie-là me redonnait espoir, me permettait de poursuivre, me permettait de continuer. Qu'est-ce que ça fait, ces traitements-là? Ça nous détend. C'est pas facile de détendre quelqu'un qui souffre. Ça demande un doigté et surtout un accueil bienveillant. C'est drôle, ce mot-là, je l'ai cherché un bon bout de temps pour essayer de trouver un mot qui voulait dire ce qu'on peut ressentir quand on est accueilli en massothérapie. Mon nom est Michel Van Oyenberg et je suis massothérapeute agréé. Je travaille comme bénévole, comme administrateur du CA de la Fondation. Maintenant, je suis le président du CA de la Fondation de la massothérapie. Au début, elle a commencé pour le cancer et maintenant, on a ajouté la douleur chronique. La mission est d'aider les personnes qui sont souffrantes, aussi bien du cancer que de la douleur chronique. C'est vraiment de donner une meilleure qualité de vie, aussi bien dans la maladie que dans la fin de vie. Donc, c'est une mission extraordinaire de cette fondation. Pour faire partie de l'équipe des massothérapeutes de la Fondation, il faut avoir une formation spécifique. Entre autres, moi, dans la Laurentide, on a beaucoup de gens atteints de cancer, donc je devais avoir suivi la formation de masso-oncologie, qui est une formation de 300 heures. Quand on dit une formation de 300 heures, on est déjà tous massothérapeutes dans une technique ou dans une autre. Et même, il exige le 1000 heures quand même, donc c'est 2 techniques minimum. Et on va ajouter un 300 heures. Le 300 heures, c'est pas des techniques de massage qu'on apprend, c'est vraiment toute l'historique du cancer, le savoir-faire
et le savoir-être. Donc, quand on parle de savoir-faire, bien, c'est sûr que quand on travaille, quand je rencontre quelqu'un, je dois faire un questionnaire santé. On va travailler avec la formule sanguine, parce que si la formule sanguine, ils sont en traitement, puis ils reçoivent de la chimio, de la radiothérapie, bien, si la formule sanguine n'est pas adéquate, moi, je ne peux pas masser. La formation, en quoi c'est important? Bien, c'est un gage de compétences. Nous avons reçu, il y a 2 ans, un premier cadeau du ciel, vraiment, ce qu'on appelle un cadeau du ciel. On ne s'y attendait pas. 1000 massages gratuits pour nos membres dans différentes régions du Québec. En 2017, on a eu encore un autre 1000 massages gratuits. Sans cette formation-là, aussi sérieuse et reconnue aussi dans le milieu, je dois dire, je ne sais pas si on l'aurait accepté, mais comme c'était tout le contraire, les exigences sont tellement respectées, bien, c'est ça qui a donné une décision unanime de notre conseil d'administration de recevoir ce beau cadeau du ciel. Le cours est structuré pour que les gens aient des notions d'anatomie, pathologie reliées au cancer et aussi qu'ils puissent faire des manœuvres et que dans tel type de cancer, ils ne touchent pas ou bien ils fassent moins de mouvements. Donc, c'est très ciblé. D'avoir quelqu'un qui nous touche en sachant qu'il ne faut pas forcer tel muscle ou telle articulation, c'est génial. Ça fait un bien immense. Si on va dans des phases terminales, c'est des personnes qui sont souffrantes et qui vont peut-être mourir. Et moi, je connais des massothérapeutes qui ont massé ces gens-là. Puis c'était le paradis pour ces personnes-là, qui disaient « Dommage que je n'ai pas connu la massothérapie avant cela ». Le soulagement, il est au point de vue émotif autant que physique. J'ai eu un kyste cervical mou qui a poussé au bas proche de la glande, de ma glande thyroïde. Et après investigation, on s'est aperçu que j'avais un virus du papillome humain, un VPH. Et donc, on pouvait soit m'opérer, mais avec des effets secondaires au niveau de l'élocution, ou me donner les traitements, mais il y avait 32 radios et 3 chimiothérapies. Alors, ça a été 7 semaines intenses, que je dirais. Et donc, quand j'ai eu le diagnostic, tout de suite, comme je suis dans le milieu de la massothérapie, j'ai prévu des massages. Et j'ai récupéré tellement vite que mon radio-oncologue me disait « Monsieur Vaughan, vous êtes 1 mois à l'avance sur les effets. » Vous savez, quand on est en traitement puis que tout le monde nous traite, en fait, c'est pas nous qu'on traite, on est traité, c'est la maladie qu'on traite. Donc, c'était de voir est-ce que le massothérapeute va avoir un toucher assez réconfortant, assez sécure pour m'enlever toute cette insécurité-là qui m'habitait. Bien, encore là, j'ai tout de suite vu la différence avec le massothérapeute qui a la formation. J'ai eu dans ma vie plusieurs massages, là, mais jamais comme ça, là, vraiment. Adapté à mon état de santé, jamais. On fait de la méditation pleine conscience, on fait de la respiration, mais c'est toujours seul avec soi-même. Là, on est accueilli. Et ça, c'est extraordinaire.